Comme vous l'avez sans doute deviné grâce au titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie avec comme thème les Rox. Cet équipage m'aura absolument passionné depuis la révélation du passé de God Valley au point qu'il soit l'objet de plusieurs vidéos dont une très grosse théorie sur Roxy Chebek. Beaucoup attendent la partie 2 de cette vidéo que j'avais promis à l'époque et ne vous inquiétez pas, elle viendra. Pas tout de suite, mais elle viendra. La vidéo qui va suivre est très différente. Elle va reprendre le principe même de ma théorie sur le lien étroit entre Chebek et Teach, mais cette fois-ci on exploitera un côté très sombre des ambitions de Barbe Noire, celle de reformer les Rox, ou presque. Non pas en recrutant Kaido et Big Mom dans son équipage, mais plutôt en récupérant leur pouvoir, leur fruit du démon, tout comme il a fait pour un autre membre des Rox, Barbe Blanche et son Guraguranomi. Tout ça grâce à son fruit des ténèbres qui lui octroierait la capacité d'extraire les fruits de ses ennemis et même de les cumuler afin d'en utiliser plusieurs. De cette façon, Barbe Noire et son équipage représenteraient toute la menace d'un autre équipage connu pour avoir été le plus puissant du monde. La première partie expliquera l'empreinte de Chebek dans le monde. Ça sera très important pour se rendre compte de l'impact qu'il a et aura encore dans le présent et le futur de l'histoire. La deuxième partie sera Barbe Noire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il sera l'ennemi ultime de Luffy, mais cette partie servira à bien comprendre pourquoi Oda lui réserve un traitement bien spécial. La troisième et dernière partie révélera alors l'intégralité de cette théorie sur comment et pourquoi Teach va reformer les Rox, mais à sa manière. Nous allons enfin commencer. Tout ce que je vous demande est, si vous le souhaitez, de laisser un like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne et son développement. Ça vous prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Merci à vous et commençons. Il y a 38 ans, un événement qui chamboula le monde eut lieu dans les mers de Grand Line. God Valley, une île abritant des Tenryubito et leurs esclaves, sera le théâtre d'un affrontement légendaire. Goldie Roger et Monkey D. Garp livreront un combat sans merci, et sûrement le plus grand de toute leur vie, contre le terrible équipage des Rox. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, Captain John, Hache d'Argent, Ochoku, sous le commandement de Roxy Chebek, ont affronté ceux qui allaient devenir rois des pirates et héros de la marine. Une guerre totale que le plus puissant équipage pirate du monde aura perdu. Les Rox seront défaits et retourneront au titre de vestiges des temps anciens, ou du moins, c'est ce que l'on pensait. 38 ans plus tard, 2 membres de leur équipage sont devenus empereurs, les plus puissants pirates de leur ère. Kaido et Big Mom décident de s'allier à nouveau, reformant ainsi une version affaiblie de cet équipage qui aura fait trembler le monde il y a de cela plusieurs décennies. Ils veulent instaurer un règne de violence, une terreur mondiale et s'emparer des armes antiques pour se frayer un chemin jusqu'au légendaire One Piece. Ils semblent alors être les dignes héritiers de la volonté de Chebek, dont l'ambition traverse les âges du temps comme n'importe quel autre dit. Les Rox vivent toujours et l'alliance des empereurs est déterminée à ébranler le monde comme l'avait fait leur capitaine auparavant. C'est indéniable, Chebek a laissé une marque énorme. Sa voix résonne encore des décennies plus tard malgré la volonté du gouvernement à étouffer ses crimes. Il était la plus grande menace de son temps et sans doute celui qui était le plus proche d'accomplir l'unique but qu'il s'était fixé, devenir le maître du monde. Sans omettre de mentionner qu'il était l'homme le plus puissant et la plus grande barrière se dressant devant Goldie Roger lui-même. Il est celui ayant dicté toute l'histoire de One Piece, il est celui à l'origine même du rêve de Luffy, et lorsque ce dernier doit être comparé à un personnage, ce n'est à aucune autre légende du passé que Roger. L'ennemi invincible qu'était Chebek face à lui est une des symboliques les plus spéciales, car jusqu'à présent, Roger n'avait jamais eu de rival symbolisant une véritable barrière. Garp et Barbe Blanche étaient des hommes de son calibre, certes, mais rien d'aussi insurmontable que ne l'était Chebek. Il est alors important de ne pas oublier la relation que ces deux hommes entretenaient, il en est d'ailleurs de même pour le reste des forces de ce monde. Depuis plus de 800 ans, rien ni personne ne semble s'être autant dressé face au gouvernement mondial ni représenter un tel danger. La légende de Chebek s'est également construite à travers les pirates qu'il avait sous son aile, devenus aujourd'hui à leur tour des légendes, soit les êtres les plus dangereux que les mers puissent abriter. Et puis, comme précisé plus tôt, Chebek est l'un de ces porteurs de la mystérieuse lettre D, une lettre qui d'après le Gorosei a tendance à beaucoup trop attirer l'attention sur elle tout en étant un synonyme de danger pour la pérennité de l'ordre mondial. Nous comprenons alors que la crainte représentée par une alliance entre Kaido et Big Mom est principalement due au passé commun qu'ont ces deux démons avec Roxy Chebek. Cet homme était d'une telle menace pour le gouvernement que la nouvelle alliance de son ancien équipage suffit à ranimer de vieux et douloureux souvenirs, même pour le plus grand héros de la marine. Mais par-dessus tout, si les vestiges des Rox parviennent à obtenir un pouvoir aussi dangereux que Chebek, alors l'ombre et la terreur de celui visant le titre de roi du monde risqueraient de planer une fois de plus sur les mers. C'est ce qu'on pourrait penser.
L'alliance entre Kaido et Big Mom signerait un retour inévitable de l'ère des Rocks à leur apogée. Cependant, un seul petit élément négligé pourrait changer toute la donne. Kaido et Big Mom sont-ils réellement les héritiers de la volonté de Chebek? Partagent-ils son ambition de devenir non pas roi des pirates, mais roi du monde? Par-dessus tout, sont-ils capables de porter ce poids sur leurs épaules à l'image de leur ancien capitaine? C'est ce qu'Oda semble vouloir nous faire croire, nous faire comprendre avec cette nouvelle alliance. Mais je le pense autrement. Et si les Rocks allaient réellement revivre et revenir sur le devant de la scène, mais d'une toute autre façon que Kaido et Big Mom souhaitent le faire? Que ce ne soit pas eux les principaux acteurs de ce cataclysme, mais Marshall D. Teach et ses ambitions uniques. Que ce soit lui le seul capable de faire régner à nouveau cette terreur autrefois générée par les Rocks et leur capitaine. S'il y a bien une chose que l'on peut comprendre dans toute l'histoire de One Piece, c'est que tout fonctionne par cycle. Comme dans notre monde, il y a la beauté de la vie et la mort. La plus douce des paix et le chaos. Tous ces changements ont lieu durant ce qu'on appelle des ères. Des pirates comme Goldie Roger ou Barbe Blanche ont instauré une ère à leur apogée, dictant la direction que le monde prendra pour les années à suivre. Et lorsqu'ils meurent, un autre prend leur place. Un cycle perpétuel, infini, nous laissant comprendre que le monde possède un équilibre penchant tant pour le bien, tant pour le mal. Il y a 800 ans, lors de la création du gouvernement mondial, le monde était dans un certain chaos pour laisser place à une paix factice durant des siècles. Aujourd'hui, cet équilibre est menacé. Les mers se déchaînent et les acteurs de la nouvelle ère sont destinés à accomplir certaines choses pour modifier ce fameux équilibre. Ces hommes sont Luffy et Teach. Un œuvre pour le bien et la paix, l'autre pour le mal et le chaos. Deux faces totalement opposées d'une même pièce dont le destin est inexorablement lié. Si on ne peut se passer d'un héros comme Luffy dans One Piece, alors nous ne pouvons nous passer d'un méchant comme Teach. Car comme vous êtes censé le savoir, sans bien il n'y a pas de mal, et sans mal il n'y a pas de bien. Telle est la place de Barbe Noire dans toute cette histoire. Quand Luffy représente la lumière, Teach lui représente les ténèbres. Un parfait antagoniste qui créera cette force d'opposition à l'espoir que Luffy répand dans son sillage. Son importance au sein de l'équilibre du monde, mais par-dessus tout de cette histoire, est alors bien plus élevé que n'importe quel autre personnage de One Piece. Oda nous en fait prendre conscience à travers son scénario depuis quasiment le début de l'œuvre et cela persiste encore aujourd'hui puisque Barbe Noire est un antagoniste avec lequel Luffy et nous-mêmes évoluent depuis 23 ans. L'introduction d'Ace, le frère de Luffy, était marquée par sa recherche de Teach après le fratricide commis sur le bateau de Barbe Blanche. Un acte qui aura des conséquences encore aujourd'hui puisque directement lié à tout un tas d'événements ayant changé le déroulement de l'histoire, dont justement la mort de Port Gazi Ace et tout ce que ça a entraîné. Sans oublier leur première rencontre sur Mocktown, là où leur rivalité a débuté, mais pas seulement, puisqu'on a pu découvrir que ce mystérieux personnage portait des convictions étrangement similaires à celles de Luffy. Et nous apprendrons plus tard qu'il porte le D dans son nom. Cette rencontre fortuite sera à l'origine d'un événement assez unique, car Teach deviendra le premier pirate à chasser Luffy pour la prime qu'il a sur sa tête. Le destin les réunit à nouveau plusieurs années plus tard dans un endroit des plus symboliques, Impel Down, la prison infernale du gouvernement. Symbolique car c'est ici plus que jamais qu'Oda a marqué la rivalité entre ces deux personnages, de par leur premier duel, effectivement, mais aussi et surtout de la voie qu'ils empruntent par la suite. L'un sortira de cet enfer et se dirigera vers la lumière avec comme seul espoir de sauver un être cher, ce qu'il a toujours fait et fera à jamais. L'autre plongera au plus profond des entrailles de ce gouffre de la peine et de la douleur pour récupérer les clés de sa future réussite, le plus démoniaque équipage possible. Et ce, avec comme seul objectif, tuer celui qu'il appelait père il y a encore pas si longtemps. Ce destin croisé se poursuit encore après l'ellipse. Un échange de mots sur Dressrosa, Dragon et Sabo, respectivement père et frère de Luffy, pris pour cible par Teach, et j'en passe. Ce n'est pas un traitement habituel pour un méchant, et parmi tous les autres personnages de One Piece, Yonkou compris, aucun n'aura subi un tel traitement, et encore moins sur le long terme. Big Mom et Kaido peuvent très bien être désignés comme les plus grandes menaces actuelles et être sous-entendus comme les ennemis finaux et ultimes de Luffy, mais il n'en est rien. Le seul avec l'ambition assez grande pour se trouver sur un même pied d'égalité avec Luffy n'est nul autre que Barbe Noire. Il est l'instigateur du chaos régnant dans le monde après avoir tué Barbe Blanche, chamboulant ainsi ce fameux équilibre des trois principaux pouvoirs. Pour vous faire prendre davantage conscience que Barbe Noire a une place bien différente des autres empereurs, repensez aux paroles de Morgan Big News à la fin de l'arc Whole Cake Island. Nul doute que c'est parmi ceux que l'on nomme la pire génération que le roi des pirates verra le jour. Si vous pensez à tort que la pire génération ne concerne que les supernovas, alors sachez que Barbe Noire en fait également partie. Par conséquent, les 11 supernovas représentent les 11 pirates à plus de 100 millions de berries arrivés à l'époque sur Sabaody, tandis que la pire génération correspond à la même chose, en plus de la présence de Barbe Noire qui se sera fait un grand nom en même temps que les autres. Et si on suit le foreshadowing que Eiichiro Oda a pu faire à travers le discours de Morgan Big News, disant que seul un pirate de cette génération pourra devenir le roi, alors on en revient à cette sélection des deux plus sérieux candidats, Teach et Luffy.
puisqu'il n'y a qu'eux qui seraient capables, mais par-dessus tout destinés, à s'affronter pour le titre de roi des pirates. Preuve de plus que tout est indirectement relié à ces deux personnages, qu'on le veuille ou non. Pour finir dans une plus grande simplicité concernant la place bien spéciale détenue par Barbe Noire au sein du scénario, il est l'unique personnage à avoir brisé la règle des deux fruits du démon. Les fruits du démon sont le tout premier mystère de One Piece, la toute première notion de magie et de fantasy dans l'histoire après que Luffy ait mangé le Gomu Gomu no Mi et seulement une quinzaine de pages après le début du premier tome. Et si on pouvait se poser la question, Oda spécifie à plusieurs reprises que c'est normalement impossible d'ingérer plus d'un fruit du démon. Le CP9 nous expliquera qu'il est impossible pour un être humain d'ingérer deux fruits du démon au risque d'y perdre la vie de façon très douloureuse. Plus tard, ce sera l'équipage de Barbe Blanche qui confirmera à nouveau cette règle normalement inviolable. Marco ajoutera que Teach, lui, est spécial. Finalement, Luffy aura également connaissance de cette règle puisqu'il refusera de manger le Mera Mera no Mi Days, réapparu à Dressrosa, sous prétexte que lui-même possède déjà un fruit. Récupérer un deuxième fruit du démon et pouvoir l'utiliser comme bon lui semble, cette spécificité fera de Barbe Noire un être encore plus unique que n'importe quel autre. Le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi combinés font de Teach l'antagoniste ultime et à la plus grande puissance de tout One Piece qui dépassera très largement n'importe qui se dressant sur sa route. Je vais d'ailleurs conclure cette partie avec cette simple anecdote. À l'origine, Oda souhaitait le rendre littéralement invincible. C'est une information qui nous aura été révélée dans le databook Green et qui nous expliquait plus en détail que le Yami Yami no Mi, le plus puissant et le plus diabolique fruit du démon, était tellement unique aux yeux de l'auteur qu'il eut le droit à des croquis détaillés. On pouvait y découvrir que, à l'origine, ce pouvoir ne permettait ni plus ni moins de nullifier les attaques adverses, le rendant ainsi invincible et faisant de lui le plus puissant de tous les ennemis, au point que les trois amiraux réunis n'auraient peut-être pas pu en venir à bout. Aujourd'hui, les choses ont changé et Barbe Noire est vulnérable aux attaques. Ceci dit, Oda avait dans l'esprit de lui octroyer une puissance si unique et démoniaque que personne dans toute son histoire n'aurait pu contrer. Alors il est d'autant plus clair que le rôle qu'il détiendra dans le futur de One Piece sera encore et toujours comme l'ennemi ultime que Luffy devra affronter. De ces ténèbres, Teach, le dernier empereur, serait celui à l'origine même de la désolation, de la terreur et du cataclysme que cherche à reproduire la récente alliance des Yonko sur Wano Kuni. Nous allons voir comment la résurrection des Rocks pourrait être absolument à l'opposé de ce qu'Oda nous laisse croire. Kaido, Big Mom, ces deux-là ne seront pas à la hauteur des ambitions de Barbe Noire qui ne se contentera non pas d'être le roi des pirates, non, mais bien le roi du monde. Si un pirate aujourd'hui peut générer la même peur, la même crainte et le même désespoir que l'a fait Chebek, c'est donc bien Marshall D. Teach. Si cela paraît tant évident, c'est simplement à cause du parallèle qu'Oda se force de respecter entre ces deux personnages. Chebek a recruté les plus puissants et dangereux pirates de son époque sur l'île de la Ruche pour former un équipage cruel s'entretuant à longueur de temps. Barbe Noire loge désormais sur l'île de la Ruche avec l'équipage de survivants qu'il a recruté à Impel Down suite à une mutinerie générale. Il a d'ailleurs lui-même tué un membre de son équipage, Satch, pour récupérer le Yami Yami no Mi. Barbe Blanche, qui était également un ancien Rocks, avait pourtant régi une règle d'or sur son bateau, ne pas faire couler de sang. Comme si le passé du défunt empereur au sein de cet équipage sanguinaire lui avait laissé un souvenir si douloureux qu'il ne voulait pas voir réapparaître dans son propre équipage. C'était sans compter sur la présence de celui ressemblant étrangement à son ancien capitaine. C'est une drôle de coïncidence, d'autant plus quand Teach a nommé son bateau le sabre de Chebek, anecdote désormais très connue mais qui apporte toujours autant d'intérêt à leur comparaison. Ça ne répond toujours pas à la question originelle. Comment et pourquoi Barbe Noire reformera-t-il les Rocks ? Vous devez peut-être croire qu'il va essayer de recruter Kaido et Big Mom ou du moins faire une alliance avec eux. Moi, je vois totalement l'inverse. Teach va vouloir et devoir tuer Kaido et Big Mom pour accomplir son rêve de devenir non pas roi des pirates, mais roi du monde. Alors oui, les Rocks reviendront, mais pas forcément physiquement, car c'est Teach qui représenterait cet ancien équipage en possédant tout leur pouvoir. L'une de ses particularités est la chasse et l'obtention de multiples fruits du démon. Alors ma théorie est la suivante, il va s'emparer des plus grands pouvoirs des anciens Rocks pour lui et son équipage. Et ça, il a même déjà commencé à le faire. À la fin de la guerre de Marineford, il s'empare du pouvoir de Barbe Blanche après l'avoir tué. Lui, qui était un ancien Rocks. 2 ans plus tard, c'est Gecko Moria qui attaquera Teach sur l'île de la Ruche pour récupérer Absalom. Cependant, leur conversation s'éclot sur une proposition de l'empereur à ce que l'ancien Chichibukai fasse partie de son équipage. Et il est ironique de noter que Moria est justement celui qui a récupéré le corps de Captain John, lui aussi membre emblématique des Rocks. Ainsi, et d'une certaine façon, Moria mettrait à disposition ses pouvoirs des ombres à Teach qui lui permettraient de contrôler d'anciens cadavres de Rocks, tel le Capitaine John. Et puis vint Shiki. Alors Shiki lui est totalement canon, malgré qu'il soit l'antagoniste principal d'un film One Piece. Cela a été confirmé à plusieurs reprises, mais encore plus durant l'arc de Wano Kuni avec sa première mention en tant que membre de l'équipage des Rocks. Plus loin, nous apprenons que la grand-mère de Roshi possédait le Mane Mane no Mi, aujourd'hui détenu par Bon Clay. Parmi les visages qu'elle a enregistrés grâce à son pouvoir, on retrouve celui de Shiki à nouveau, prouvant son existence au sein de l'histoire. Lui-même souhaitait justement conquérir le monde aux côtés de Roger, pourrait revenir et s'allier à Barbe Noire pour
semer la terreur à ses côtés. Après tout, ce n'est pas exactement ce qu'a fait Teach. Face à Ace, le fils de Roger, il lui fera la proposition de le rejoindre pour dominer le monde après avoir conquis le pouvoir. En plus de faire un énième parallèle à Chebek voulant lui aussi dominer le monde, Teach aura effectué la même demande à Ace que Shiki aura fait à son père, Goldie Roger. On en vient à une partie plus métaphorique, la place de Big Mom et de Kaido. Ma première théorie lorsque l'impératrice de Whole Cake Island a été introduite sur Wano a été que cette île sera le théâtre du rassemblement de tous les empereurs. À l'image de Marineford, cette nouvelle et deuxième grande guerre signerait en particulier le retour de Shanks mais surtout de Barbe Noire, qui apparaîtrait encore une fois non pas pour participer et risquer sa vie dans une guerre, mais pour en récupérer les débris. Son statut de chasseur de fruits du démon lui ferait récupérer le fruit de Kaido pour lui ou un autre membre de son équipage. Il en serait de même pour celui de Big Mom, même si elle représente l'un des principaux points faibles de cette théorie à mes yeux car elle ne semble pas être destinée à mourir ou à perdre son fruit du démon. Je pense qu'elle servira d'une façon ou d'une autre à Barbe Noire d'atteindre son but. Que ce soit sur Wano Kuni ou plus tard, Teach aura comme objectif d'éliminer la plus grande part de concurrence puisqu'il est le seul et unique personnage capable de mettre un terme aux 4 empereurs. La raison, elle est très simple. Il n'y a aucun personnage dans One Piece apte à vaincre et tuer un empereur. Luffy peut le battre, mais jamais il ne lui ôtera la vie. C'est une règle que s'est imposée Oda dans la création de son personnage. Cependant, ce n'est pas le cas de Teach, qui n'hésite pas à tuer quiconque se dressant sur sa route ou qui pourrait servir à l'exécution de ses plans. Alors si des empereurs doivent mourir, tels que Kaido qui recherche la mort, ce n'est pas par un supernova ou la marine qui en serait à l'origine, mais bel et bien Barbe Noire. Les Rocks reviendraient alors à travers la volonté du dit de Chebek, qu'aura hérité Marshall D. Teach, affrontant la volonté du dit de Roger, qu'aura hérité Monkey D. Luffy. Tous les membres de l'ancien plus puissant équipage au monde ayant inspiré la terreur formeront une partie de la puissance du terrible Barbe Noire, que ce soit à travers les pouvoirs qu'il aura acquis ou à travers les alliés qu'il aura rassemblés. L'ère des Rocks évolue et c'est à Teach de prendre ce flambeau car lui seul est apte à perpétuer la volonté machiavélique du plus terrible pirate que les mers aient connu. Mais alors à quel point s'élèverait sa menace? Lui qui n'avait pourtant aucune prime avant l'ellipse serait en passe de devenir l'être le plus puissant du monde seulement 2 ans plus tard. Encore une fois, dans les croquis originaux de Barbe Noire, Oda lui réservait un nom très mystérieux. Il n'avait non pas prévu de l'appeler Marshall, mais Everything D. Teach. Ce nom qui sera en adéquation avec son obsession de tout posséder pourrait également être un clin d'œil à l'un des plus grands pirates de notre monde, Henry Avery. Cet homme fut rendu célèbre pour plusieurs choses, mais ce dont l'histoire garde de lui est qu'il était à la fois le pirate le plus riche au monde, mais également celui à la plus haute prime placée sur sa tête, au point d'être surnommé de roi des pirates durant son époque. Aujourd'hui, je commence à penser que Barbe Noire lui-même s'inspirerait davantage de ce pirate légendaire et deviendrait, après avoir éventuellement tué certains des autres empereurs, le pirate le plus recherché mais également le plus riche. Il aurait acquis les trésors, voire même les primes de tous ses ennemis et deviendrait l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. Seul Shanks aurait tenté de les avertir lors de la rêverie. Il serait le certain pirate dont il faut se méfier. Marshall D. Teach, la plus grande menace pirate au monde, avec la plus haute prime jamais vue dans l'histoire, déferlerait ses ténèbres avec comme seul véritable rival un certain Luffy au chapeau de paille.